Je suis sans dents et sans argent, et psychologiquement très atteint. L'humanité revient sur l'un des plus grands scandales sanitaires, le scandale Dentexia, dont les victimes, qui se sont elles-mêmes baptisées les sans-dents, demandent toujours justice aujourd'hui. Pour comprendre le scandale Dentexia, il faut remonter à 2009, lorsqu'est adoptée la loi Bachelot sur l'hôpital. Le texte qui généralise la tarification à l'activité entend soumettre le secteur aux règles de l'entreprise et à des logiques de rentabilité maximale. Personne n'a jamais dit que l'hôpital devait devenir une entreprise. Ça, c'est bien le débat français, hein. Mon Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il crée aussi des établissements de santé dits d'intérêt collectif, un cadre juridique nouveau qui va être lourd de conséquences. Une simple déclaration à l'Agence régionale de santé devient suffisante pour créer un centre de santé privé, sous couvert d'un statut associatif, officiellement à but non lucratif. En 2011, l'homme d'affaires Pascal Station, tout juste sorti d'une interdiction de gestion de 10 ans, crée une structure de ce type, Dentexia. Objectif affiché, je cite, mettre la santé dentaire à la portée de tous en pratiquant des prix 2 à 3 fois inférieurs au prix du marché. Cette association s'appuie en réalité sur une myriade d'entreprises sous-traitantes. Station et ses associés sont à la tête d'une demi-douzaine de sociétés qui facturent activités de conseil, de formation, de fourniture de matériel. Dentexia propose effectivement des soins dentaires low cost destinés aux patients aux ressources modestes. Mais elle les pousse à réaliser de gros travaux dentaires et à accepter le plus de prestations possible. Dans les colonnes de l'Humanité, en 2016, une ancienne salariée décrivait des pratiques de voyous et des objectifs de rentabilité d'au minimum 5 000 € par devis. Pour ceux qui ne peuvent pas payer comptant, Dentexia propose, via des sociétés de crédit, d'étaler les paiements sur plusieurs années. Et Dentexia est dans le viseur de l'Ordre national des chirurgiens dentistes qui ne voit pas d'un bon œil cette concurrence low cost. L'association finit par être liquidée en mars 2016, après que certains centres ont déjà fermé pour motifs sanitaires. En plus des dettes accumulées, des millions d'euros de soins payés à l'avance par les patients n'ont jamais été réalisés. De nouveaux travaux dentaires s'avèrent bien souvent nécessaires sur des implants mal réalisés. Et nombre d'entre eux doivent continuer à rembourser des crédits auxquels ils ont souscrit. On recense alors plus de 2000 victimes, des personnes escroquées, édentées, mutilées. Les patients décident alors de s'organiser en collectif. En juillet 2016, un rapport accablant de l'Inspection générale des affaires sociales évalue le coût des réparations dentaires entre 3 et 10 millions d'euros. Les victimes obtiennent alors de Marisol Touraine, ministre de la Santé, une promesse d'indemnisation. Mais les aides, quand elles sont versées, ne le seront que 2 ans plus tard. Selon le dernier décompte, sur 1000 victimes qui avaient déposé un dossier, seules 539 ont obtenu une aide financière. La somme s'élève en moyenne à 3 300 € par personne, alors que les préjudices peuvent parfois dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros. Sur le plan judiciaire, 1553 plaintes ont été déposées à l'encontre de Pascal Station. En septembre 2018, il est mis en examen et placé en détention provisoire pour tromperie aggravée, pratique commerciale trompeuse, blanchiment en bande organisée, fraude fiscale et escroquerie en bande organisée. Il ne passera que quelques jours en prison. Il a depuis été condamné à 2 reprises dans d'autres affaires. La dernière, fin 2022, impliquait escroquerie et travail dissimulé en relation avec la location de son château en Gironde. Rien, en revanche, dans l'affaire Dentexia, où les victimes attendent toujours un procès. Je veux que justice soit faite, car j'ai été atteint dans ma dignité par la mutilation et les souffrances physiques et morales. 10 ans après, je souffre encore, je saigne régulièrement du nez, des douleurs à la tête, je ne peux plus travailler depuis 10 ans. Ma santé se détériore, mon visage s'affaisse du côté droit. Ils m'ont percé les sinus, je n'ai plus d'os côté droit. Le nerf trijumeau a été touché, donc je vis avec des douleurs au visage, à la tête. Depuis 10 ans. Je veux que justice soit faite pour que les escrocs dans le genre de Station soient punis. Des dizaines de témoignages ont été reçus par la Dent Bleue, l'association qui défend les patients victimes de Dentexia depuis 2019. Tous les fichiers audio débutent par cette phrase « Je veux que justice soit faite ». 9 ans après, le dossier est toujours instruit par le pôle santé du tribunal judiciaire de Paris. Les victimes de Dentexia s'inquiètent que la justice ne retienne que le volet financier de l'affaire
sans prendre en compte les souffrances physiques et morales des patients. Les victimes qui se retrouvent encore aujourd'hui, pour certaines, dans des difficultés au niveau des soins, il faut qu'elles soient reconnues sur un versant sanitaire, psychosocial, pour que leur souffrance, ce qu'elles ont enduré dans leur chair, soit aussi pris en compte. L'association a donc décidé de déposer une nouvelle plainte collective en se constituant partie civile. Mais dépourvue d'assistance juridique, elle a été contrainte de rédiger cette nouvelle plainte elle-même avec l'aide de ChatGPT. Le document révélé par l'Humanité vise nommément M. Pascal Steichen et ses complices. Il rappelle les agissements frauduleux et criminels organisés au sein de l'association Dentexia. La plainte liste les infractions d'ordre sanitaire, des actes de mutilation et des interventions médicales dangereuses, l'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste par certains membres de Dentexia, des prestations non conformes aux normes médicales. Ces pratiques ont eu pour conséquence des préjudices physiques et psychologiques durables pour de nombreuses victimes. Sur le volet financier, la plainte met en avant les pressions exercées sur les patients pour payer l'intégralité des prestations à l'avance, ainsi que les crédits abusifs qui ont plongé les victimes dans des situations d'endettement insupportables. Le document conclut que ces agissements démontrent une volonté concertée de tirer profit des victimes, tant sur le plan sanitaire que financier. Cette nouvelle plainte doit être déposée le dimanche 2 mars, accompagnée de 70 témoignages sonores de victimes. Ce qui est fragilisant, il faut le nommer, c'est la financiarisation de la médecine. La particularité de ces centres dentaires, c'est qu'ils vont manipuler ou soigner un grand volume de patients. Si vous mettez un grain de sable dans la machinerie, vous retrouvez de facto avec un grand nombre de victimes. Et donc, nous, on a à cœur d'essayer de désamorcer cette mécanique de financiarisation en disant « Regardez, c'est ça qu'on obtient quand on met en place des logiques médicales qui sont inféodées à des logiques financières. » Le nombre de centres consacrés uniquement aux soins dentaires a explosé ces dernières années en France. De 380 en 2010, on en comptait plus de 1300 début 2024. Plus de 60% sont des acteurs privés, sous couvert associatif, comme Dentexia. Une loi, supposée mieux les encadrer, a été votée en 2023, mais elle tarde à être appliquée. Une chose est sûre, la financiarisation de la médecine est toujours en marche et elle menace en particulier le secteur dentaire. Quant aux victimes, elles espèrent que leurs demandes seront enfin entendues par la justice.